La SNPE a été constituée le 1er octobre 1971. Depuis cette date, son chiffre d'affaires a progressé de 20% par an et a atteint 2 581 millions de francs en 1983. La structure commerciale de la SNPE est constituée de 7 branches d'activité. Les exportations directes et indirectes effectuées dans plus de 70 pays représentent actuellement environ 50% des ventes de produits fabriqués. Elles ont atteint 1 132 millions de francs en 1983. « 6 900 personnes travaillent dans 7 établissements et un centre de recherche, totalisant 1 250 000 m² de surface couverte, développée sur plus de 2000 hectares. Si l'usine de Vonge fournit toujours la poudre noire, elle possède également de puissants moyens de transformation des plastiques et de fabrication d'explosifs industriels. À Sorgues sont fabriqués tous les types d'explosifs à usage militaire. Ainsi que les dérivés nitrés, produits intermédiaires de chimie de synthèse ou matières actives de composition phytosanitaire. L'usine de Toulouse fabrique des produits chimiques dérivés du phosgène, chloroformiate, carbonate et chlorure d'acide, ainsi que des dérivés du méthanol, du perchlorate d'ammonium et l'UDMH, carburant de la fusée Ariane. Saint-Médard rassemble la direction technique autopropulsion, qui conçoit, et l'usine qui fabrique les chargements propulsifs des engins stratégiques et ceux des missiles tactiques en propergol composite ou double base extrudée. Bergerac dispose d'une capacité de production de près de 20 000 tonnes an de nitrocellulose à usage civil et militaire. C'est dans cette usine que sont également fabriquées les poudres à canon et les douilles combustibles pour munitions d'artillerie. À Angoulême sont fabriqués les produits à base de nitroglycérine et de coton-poudre. Ce sont les propergols à double base moulée Épictète et Nitramite pour engins tactiques et les poudres sphériques pour armes légères. L'activité principale de Pont-de-Buis est la fabrication des poudres fines pour munitions de chasse et de tir, et militaires pour moyen calibre. Elle réalise en série des dispositifs pyrotechniques utilisés aussi bien sur les missiles que dans les systèmes de sécurité automobile, ainsi que des objets en matériaux plastiques. Toutes ces unités de production travaillent en liaison étroite avec le centre de recherche de la SNPE, situé au Bouchet, près de Paris, qui emploie plus de 600 personnes, dont plus de 140 ingénieurs de recherche. Les laboratoires du centre sont rassemblés en secteurs techniquement homogènes qui travaillent pour des chefs d'études qui ont la charge de projets complets. Le centre travaille à la définition des produits, formulations et procédés dans le cadre des programmes établis par les directions techniques des départements. Les moyens les plus modernes y sont rassemblés. Microscope électronique, photoélasticimètre à laser permettant l'étude des propriétés mécaniques et physiques, bombe manométrique à haute pression, caisson à vide et chambre de tir équipée de caméras ultra rapides. Grâce à sa large expérience des matières dangereuses et de la résistance des matériaux au feu, le centre a été agréé comme laboratoire national d'homologation. Lorsqu'un nouveau produit a été préparé ou mis au point par le centre, il est transféré en usine pour développement et fabrication industrielle.
Lorsque la France décide de se doter d'une force nationale stratégique de dissuasion, un élan considérable est donné à notre industrie des missiles. À partir de 1966, un vaste programme de construction est entrepris. Et c'est ainsi que la SNPE dispose aujourd'hui des installations les plus modernes et les plus puissantes d'Europe, alliées à de larges capacités de recherche et de développement. Les missiles tactiques sont équipés généralement de propergols homogènes, comme le chargement-accélération en propergol à double base extrudée SD du missile solaire Roland. Dans les Exocet MM38 et MM40, la croisière est assurée par la combustion d'un chargement en propergol double base moulé, épictète ou nitramite. Les chargements des missiles de la Force nationale stratégique, dont ceux des sous-marins nucléaires lance-engins, ne font appel en revanche qu'au propergol composite en raison du poids et de la taille des chargements. La SNPE peut dès à présent fabriquer des chargements d'environ 3 mètres de diamètre et d'une masse unitaire supérieure à 50 tonnes. Les contrôles sont effectués grâce aux moyens les plus modernes. Radiographie par un accélérateur de particules. Résistance au choc. Tir de propulseur en rotation. Toutes les mesures convergent vers une salle d'instrumentation où elles sont enregistrées, dépouillées et traitées. Les propergols sans fumée, voire même à flamme très réduite, confèrent à un missile des qualités exceptionnelles de discrétion et de guidage. La SNPE fabrique couramment tous les blocs de propergol qui équipent tous les engins français et certains engins étrangers. La SNPE peut également concevoir et fournir l'essentiel des éléments de la chaîne pyrotechnique. Outre les blocs d'accélération et de croisière avec leur protection thermique, les allumeurs, les émetteurs, ainsi que les explosifs de base et leur mélange pour toutes les charges militaires de missiles. Ceci est également vrai dans le cas des munitions de moyen et gros calibre, dans lesquelles la propulsion est assurée par la combustion de poudre en grains et d'une douille entièrement combustible dans le cas des munitions du canon automoteur de 155 à grande cadence de tir. Tous les chargeurs et munitionnaires français, ainsi que de nombreux munitionnaires étrangers, confient à la SNPE la mise au point, la fabrication et la fourniture des poudres et des explosifs de leur système d'armes. Elle fabrique les 5 explosifs de base principaux, la tholite ou TNT, l'exogène ou RDX, le tétryl, la pentrite ou PETN et l'octogène ou HMX. Tous ces explosifs classiques sont utilisés purs ou sous forme de composition. Exolite, hexal, exocire, pentolite, octolite ou explosifs à liant plastique. Les fabrications de la SNPE couvrent également toute la gamme des poudres à usage militaire. Pour canons d'artillerie et de chars, mortiers, armes de moyen calibre et armes légères, à simple base, double base et multibase, en paillettes ou en grains sphériques ou cylindriques, mono ou multiperforés.
Grâce à son fort potentiel de recherche et de développement, la SNPE a pu mettre au point de nouveaux produits à haute performance, répondant aux exigences croissantes des technologies militaires, spatiales ou industrielles. Explosifs en feuilles, explosifs composites dont les excellentes caractéristiques de sécurité conduisent à une utilisation accrue dans les engins embarqués sur avions et navires, chargement pour dispositifs de réduction de traînées de culot ou douilles entièrement combustibles. Dans le domaine de la chasse et du tir, la SNPE diffuse une très large gamme de poudres pour armes d'épaule et de poing, telles les poudres A et D pour armes lisses ou Tubal pour les armes rayées. Diffusées dans de nombreux pays, sous la marque Vectan, elles sont utilisées par sa filiale Arpro dans les cartouches FOB ou Viri. Grand concours national Viri. Avec les cartouches Viri, gagnez 10 séjours de chasse en Tunisie, 20 fusils Fiaz et 3000 bouteilles de vin de Bordeaux. Renseignements au stand SNPE, allée D numéro 1 et chez vos armuriers. Merci. Tous ces produits sont fabriqués et commercialisés sous la responsabilité du département chasse, qui offre également la poudre noire aux passionnés de tir aux armes anciennes. Dans le domaine des explosifs industriels, la SNPE occupe également une position importante grâce à ses propres productions et à celles de ses filiales, Nobel PRB Explosifs et PRB Nobel Explosifs. Dès l'invention, en 1884, par l'ingénieur des poudres Paul Vieille, des poudres sans fumée, dont la nitrocellulose est le composant de base, l'industrie des poudres et explosifs apparaît comme une branche particulière de l'industrie chimique. La SNPE a depuis considérablement élargi ses activités pour accéder à la fabrication de certains produits intermédiaires de la chimie organique, tels les dérivés du méthanol, formol ou hexamine, le phosgène et ses dérivés, parmi lesquels les plus importants sont les chloroformiates, les chlorures d'acide, les carbonates et des dérivés nitrés. Plus des 2/3 des ventes sont réalisées hors de France. Ces produits sont utilisés comme intermédiaires ou matières actives dans les industries agrochimiques, les industries pharmaceutiques et celles des colorants, peintures et vernis.
Il a en charge le développement des allumeurs et des émetteurs à rayonnement visible ou infrarouge qui permettent, comme dans le cas du Roland, de diriger exactement le missile sur sa cible. Ses autres activités concernent le chargement de boosters pour explosifs industriels. La fabrication de matériaux composites à haute résistance mécanique à base de fibres de carbone, de Kevlar et de bore. La production de matériaux spéciaux à haut pouvoir amortissant, dont une des applications est l'insonorisation des roues de certaines rames du métro parisien. Ce département dispose d'importants moyens de transformation des matières plastiques spécialisées dans la fabrication de pièces performantes, qu'elles soient en résine polyester ou polyamide thermoplastique ou thermodurcissable. La SNPE élabore des matériaux à faible densité résistants aux pressions des grandes profondeurs. Ils sont utilisés comme modules d'allègement de tubes riser et équipent les véhicules immergés, tourelles de plongée ou d'observation, petits sous-marins, véhicules instrumentés de la plupart des constructeurs ou utilisateurs civils européens, ainsi que ceux de la Marine nationale française. Les moyens de production de la SNPE ont été conçus et réalisés par le département ingénierie, qui est devenu une filiale de la SNPE sous le nom de SNPE Chimie Expansion. Forte de l'acquis des procédés de la SNPE et de l'expérience de ses 250 ingénieurs et techniciens, elle a déjà à son actif l'installation de nombreuses usines à travers le monde.